Coucou Bénédicte. Alors, je suis très heureuse de te retrouver, de vous retrouver toutes et tous aujourd'hui dans ce cadre très particulier. J'espère que vous allez bien et que vos proches vont bien aussi. Et toi, Bénédicte, comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Ce confinement de 2 mois est une aubaine pour aller au bout du bout du bout de ce que je voulais faire en allant partout, loin, à l'autre bout du monde, en pensant me trouver. Et finalement, on se trouve très bien chez soi. Et ça nous oblige à nous confronter à nos ombres, à nos angoisses, parce qu'à un moment donné, on ne peut plus se cacher, parce qu'on est obligé de plonger ou de ressusciter. Donc, je trouve que ça a un aspect positif, ce confinement. Ça nous oblige à ralentir et à mieux savoir où on va et qui on est et comment pouvoir canaliser nos émotions. Oui, Parce qu'il y a de quoi en avoir. tout à fait, tout à fait. Je partage complètement ton avis. Alors, Bénédicte Anne, je ne sais pas s'il faut encore te présenter, mais enfin, voilà, tu es love coach, psychopraticienne, tu es installée à Paris, tu es de renommée internationale. Je t'invite régulièrement lors de mes conférences. Tu as écrit pas mal de bouquins. Je vois qu'ils sont derrière toi. Je les ai repris ici aussi. Tu es spécialisée dans la question amoureuse. Alors, je voulais quand même d'abord te remercier parce que pour moi, tu m'as énormément inspirée, à la fois sur le plan personnel et professionnel. Ben, professionnel, certains le savent maintenant, j'ai créé depuis 4 ans les Mardis de l'amour qui se sont inspirés des Cafés de l'amour, où j'invite des conférenciers régulièrement sur la question amoureuse. Et personnellement aussi, ben parce que j'ai une vie amoureuse un peu compliquée, comme tout le monde, je crois. Et grâce à tes coachings, tes conseils, et ce bouquin, le prochain, c'est le bon, qui a été ma Bible pendant un moment, ben, j'ai rencontré la bonne personne. Super. Voilà. Alors, nous devions nous voir fin avril pour une conférence. Ça n'a pas pu se faire, donc c'est comme ça que nous avons décidé d'offrir cette petite vidéo. Et nous avons décidé de prendre le thème du choix amoureux, mais en particulier du casting amoureux. Un autre point dans lequel aussi tu m'as inspiré, c'est que comme toi, ben, je ne fais pas des coachings amoureux, mais j'ai développé un outil depuis un an, le bilan amoureux, pour aider vraiment mes patients et les personnes qui me suivent en conférence à trouver cette bonne personne. Alors, aujourd'hui, j'ai pas mal de questions en tête, mais une des premières questions, c'est vraiment tout d'abord, ben, est-ce qu'il y a une condition préalable qui serait vraiment importante et que tu voudrais nous partager sur avant de faire son casting amoureux? Oui, en effet, la condition préalable, c'est vraiment de savoir ce que je veux. Parce que la plupart du temps, les gens disent: «Je sais ce dont je ne veux pas, mais je ne sais pas ce que je veux et je vais me laisser surprendre». Mais quand on dit: «Je vais me laisser surprendre», on peut rencontrer le même ou la même avec un autre pull ou une autre robe. C'est-à-dire qu'on peut retrouver encore quelqu'un qui va s'avérer, pas compatible. Donc moi, je crois que c'est très important de savoir ce qu'on veut parce que plus je sais où je vais, plus j'ai de chances d'y arriver. Tout à fait, tout à fait. Il y aurait d'autres choses à dire, mais disons que la base, c'est je fais un casting, donc je vais chercher, je vais rencontrer, il va y avoir des possibilités. Dans un casting, il n'y a pas qu'une personne. Et donc, la première chose, c'est vraiment de me dire comment ça se passe dans mon corps quand je rencontre cette personne-là. Est-ce que ça résonne bien? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est réciproque? Ce que j'appelle ping-pong et ping-pong. Ou est-ce qu'au contraire, je sens la nuque, les bras, des douleurs dans le ventre? Il y a même des filles qui m'ont dit parfois, je sens dans la culotte des émotions. Donc, ça peut se passer à n'importe quel endroit du corps. Et c'est très important d'en tenir compte. Donc, ce que je veux et qu'est-ce que je ressens. Oui. Merci pour déjà ces conseils. Alors, d'abord, mais qu'est-ce que c'est en fait le casting amoureux? Essayons d'un peu le définir. Comment vois-tu ce mot? On a utilisé ce mot casting, mais qu'est-ce que c'est? Ça consiste à passer du temps. Donc, c'est comme pour chercher un boulot, ça prend du temps. On a un CV qui va plaire ou qui ne va pas plaire. On va être en entretien. On va plaire ou on ne va pas plaire. Le job qu'on nous propose nous plaît ou ne nous plaît pas. Et on va envoyer des CV partout pour voir ce qui va rester. C'est comme un entonnoir. Donc, on va être amené sans doute à rencontrer plusieurs personnes. Pour 2 raisons. La première, c'est que plus j'ai de choix, plus je peux me rapprocher de mon objectif et de mon désir. Et Ouais, surtout, il va y avoir du déchet.
pourquoi il va y avoir du déchet, et ça on en parlera peut-être un peu plus tard dans la consultation. Ouais, intéressant le lapsus. Plus il va y avoir de déchets et plus je risque d'être démoralisée. Mais c'est comme un entonnoir, donc il y aura forcément du déchet. Dans les jobs pour lesquels vous envoyez des CV, il y a des gens qui ne répondent pas, il y a des gens qui vous disent non, il y a des gens qui refusent de vous rencontrer. Donc ça va être pareil dans le casting. Il y a des gens qui vont refuser de vous rencontrer ou de vous revoir, etc. etc. Et donc c'est important parce qu'on va avoir souvent des désillusions. Et à force d'avoir des désillusions, qu'est-ce qui se passe? On se déprime, on se dévalorise et on se dit qu'ils sont tous nuls, que ça ne sert à rien et pourquoi gna gna gna. Et on finit par être dans l'aigreur. Et l'aigreur, ça n'a jamais fait de bien au corps. Ouais. Dans un de tes livres, tu parles beaucoup du sabotage. Et quels sont les liens que tu peux faire ben, justement avec son histoire personnelle? On sait que dans le choix amoureux, ben, ton histoire est quand même très importante. Ben, quels sont les liens que toi, tu peux faire avec ça? Alors c'est très simple, toutes les personnes que je coach pour dépendance affective ou souffrance amoureuse ont toutes en particulier, enfin, en commun, d'avoir choisi quelqu'un qui représentait au choix, il y a des variantes, papa, maman, la sœur, le frère, éventuellement un grand-parent ou un oncle, si par exemple c'était un oncle abuseur, peu importe le détail de l'abus. Et en fait, ces personnes-là, parfois ils ont une personne, parfois il y a toute la famille, et ils sont traités par ces soupirants et ces partenaires, enfin ces dates, comme ils ont été traités autrefois. Et quand j'arrive à montrer que ça te rappelle qui, ce comportement, ma mère, mon père, ma soeur, je dis donc voilà, c'est 5 en un comme les shampoings. Même les shampoings ne font pas 5 choses en même temps. Et là, tout l'enjeu, c'est de se dire, je suis attachée indéfectiblement à cette personne, parce que cette personne, derrière elle, il y a toute ma famille, toute la maltraitance, entre guillemets, de ma famille, parce que ça peut être quelque chose de subtil, on n'est pas forcément dans ce zoo-là. Et cette maltraitance, ce à quoi j'ai été habituée à l'époque, qui pour quelqu'un d'autre sera inacceptable et qui pour moi est normal, cette maltraitance, c'est là que je me suis sentie vivante et c'est ça que je retrouve. Et je suis là, oh j'en crève, il a disparu, il me prend mon argent, il m'invite jamais, il se pointe les mains vides, il arrive bourré, il me fait l'amour comme un cochon, elle a des oursins dans les poches, elle refuse le sexe, enfin, ils se plaignent tous, mais ils sont là, oh, dès qu'il y a un nouveau message, ils rampent et ils traversent la ville ventre à terre pour retrouver cette personne qui n'est rien d'autre que la recherche inconsciente d'une solution positive à la frustration ou à la déception, au rejet et aux blessures de l'enfance. C'est Mais ça. alors, Donc, je vous dis un truc important, c'est que jamais personne ne remplacera, ne réparera votre enfance. tout à fait. Donc, on se leurre. Tout à fait. Donc, c'est ça, en fait, le sabotage. C'est un peu paradoxal. À la fois, on aimerait rencontrer quelqu'un de différent pour aller mieux, mais à la fois, on retombe dans des schémas de répétition où on se fait quelque part auto-abuser. En fait, on cherche la personne dont on aurait voulu qu'il nous grandit, entre guillemets, heureux, mais qui est la seule personne dans notre environnement incapable de le faire. Parce que cette personne a un problème, probablement le même, mais elle a choisi non pas de s'écraser et d'accepter, elle a Tout à choisi fait. d'être identifiée à son agresseur. Donc cette personne va avoir avec vous les mêmes comportements que les gens de sa famille ont eu avec elle. Donc il y en a un qui est là, et l'autre fait. Donc on est vraiment sur un cheval, quoi. Et Dans ça un, galope. dans un rapport de domination, soumission, rébellion, on va dire. Exactement. En fait, c'est que chacun a vécu la même chose, mais chacun a choisi la façon opposée d'y Tout à fait. répondre. Et c'est pour ça qu'on est attiré. Plus les gens nous érotisent, plus les gens nous excitent, plus on en est red dingue et plus on peut être sûr qu'ils représentent des figures familiales ou des figures des gens qui nous ont élevés. Ça peut être aussi la nounou qui vous enfermait dans le placard et qui l'a fait pendant suffisamment longtemps pour que ça compte. C'est pas toujours les parents. Parfois, c'est curieux. Ce sont des gens à l'extérieur qui ont créé D'accord. ces situations. Mais alors, comment avant de voir vraiment comment et de plonger dans le casting amoureux et de comment le rencontrer, mais comment sortir de ce schéma, de cette blessure, comment en sortir pour rencontrer enfin quelqu'un de différent? Alors, 3 étapes. D'abord, accepter qu'on a été abusé avec notre consentement. Mm. Ça, c'est la base. Parce que je l'ai accepté. Quand je me suis fait piquer mon argent, frapper, tromper,
humiliée, etc., je l'ai accepté. Donc, je En suis tant responsable. qu'adulte, tu veux dire, mais pas en tant Ah bien, qu'enfant. oui, je parle en tant qu'adulte aujourd'hui. Ah bah, encore récemment, enfin, des couples où les deux font des trucs de délire, quoi. Lui, il prévoit de lui piquer son téléphone parce qu'ils sont plus ensemble, mais il veut voir s'il fréquente quelqu'un d'autre alors qu'ils sont plus ensemble, tout en l'ayant quitté. Il lui pique son téléphone pendant 24 heures. Elle est dans tous ses états. Donc, elle lui fait des crises. Enfin, on rentre dans des schémas qui sont incroyables. Donc, vraiment, en tant qu'adulte, à partir du moment où je me fais abuser au sens large, ça veut dire que chacun y met ce qu'il veut, je l'accepte. Donc, déjà, j'accepte de reconnaître que j'ai ma responsabilité. C'est sa responsabilité, oui. Et ça, c'est hyper important parce que si C'est je ne vrai. le reconnais pas, si je pense que c'est la faute de l'autre, c'est le mec, la merde, tous les mêmes, je ne vais pas avancer. Ensuite, une fois que j'accepte ma responsabilité, j'admets que j'ai trouvé de la jouissance. Oh, c'est bon quand tu me maltraites. Oh, j'adore. Ah, j'ai mal, tu me fais mal. Ah non, mais c'est trop bon. Enfin, j'ai eu un bénéfice caché. C'est ça, Et c'est la jouissance, ce sont des émotions fortes, c'est ça que tu veux dire. intense. J'aime bien quand tu retraduis ce que je dis. Des, des émotions intenses, exactement. Des émotions intenses, parce qu'avec lui, je vibre. Oh, c'était trop bon avec lui. Voilà, donc il y a ça. Et la troisième chose, c'est de faire le lien, bien sûr, avec l'enfance, c'est-à-dire de faire le lien entre ce que je vis aujourd'hui, cette chose que je ressens avec cette personne, enfin, cette sensation qui me submerge, à quoi elle me renvoie dans l'enfance. Et on est toujours sur les mêmes thématiques, le rejet, l'abandon, l'humiliation, le, le chantage, la comparaison, enfin les trucs classiques qu'on vit tous les jours, qu'on vit au boulot, La comme on les vit trahison, la trahison, c'est ça, la jalousie, l'autre, le frère, la sœur, merveilleux et toi. Voilà. Donc c'est vraiment important de faire ce lien. Et ensuite, et je crois que c'est la dernière étape, c'est d'accepter que j'ai pas vécu dans la petite maison dans la prairie. Parce que tant que je rencontre des bad boys et des bad girls, des cruellas, je les appelle, je protège mes parents. Je ne veux pas admettre que mes parents, eh ben, ok, ils m'ont donné la vie, j'honore ce cadeau, c'est un beau cadeau, ok, le sperme survivant qui a dit aux autres, dégage connard, c'est moi qui vais féconder l'ovocyte, ça c'est très mignon. Ok, mon âme s'est incarnée là-dedans si ça existe, mais il y a un moment donné, voilà, dans mon package de vie, il y avait ces parents-là, donc j'accepte ça et j'arrête de les protéger. Ah non, mais j'ai eu des moments heureux. Dans les confs, parfois j'entends, ah, mais je comprends pas, moi mes parents étaient parfaits, j'ai eu une enfance parfaite. Mais alors, comment ça se fait que je trouve pas l'amour? Il suffit que je creuse un peu. Mais le problème, c'est que la personne qui pense avoir eu une enfance parfaite, elle en est convaincue. ben oui. Et c'est moi qui dis, ah, vous trouvez ça normal que votre mère était toujours collée à vous, que vous n'ayez pas mangé à la cantine, pas été à la garderie, que vous ne pouviez pas inviter des petites amies à la maison, vous trouviez ça normal que votre mère dorme dans votre lit, vous, jeune garçon, jusqu'à l'âge de 15 ans, etc., etc. Même s'il n'y a pas eu d'attouchement, ça s'appelle quand même une relation incestuelle. Donc quand on commence à creuser, les gens ont un mal fou à reconnaître que leurs parents ne sont pas des êtres. Tout à fait. Oh, oh, oh. Mm. Voilà, ça c'est C'est ce le que, gros problème. c'est ce Ouais, que tu appelles aussi faire le deuil de la reconnaissance, du besoin de reconnaissance. exactement. Exactement. Ok. Parce que cette Alors, reconnaissance-là, elle est ontologique, hein. tout à fait. Enfin, ça mériterait un zoom. Oui, Mais tout bon. à fait. Alors, bon, on va aborder maintenant comment fait-on pour rencontrer cette personne, cette bonne personne. Et alors, on va aborder deux points. D'abord, hors confinement, de façon générale. Et puis, je pense qu'il faut vraiment contextualiser aujourd'hui, c'est dans le mode confinement, mais comment rencontrer cette personne? Comment fait-on? Alors déjà, sans vouloir radoter sur le livre Le prochain c'est le bon, je pense qu'il y a des préalables. Premièrement, j'ai fait le deuil de mon passé, donc je ne suis plus encore, j'ai pas couché encore il y a 15 jours avec la personne dont j'aurais tellement voulu, avec laquelle j'aurais tellement voulu passer le reste de mes jours, ou au moins les 10 prochaines années, et qui a eu un comportement tel que j'ai dû la quitter. Mais si j'ai encore fait l'amour il y a 15 jours, c'est clair que je suis encore complètement dedans. Donc si je n'ai pas fait le deuil de mon passé, je vais arriver, on ne sera pas deux, on sera pas un, on sera deux. Donc forcément, je vais attirer des gens qui ne vont pas être plus clairs que moi. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir fait le deuil de son passé. Et la deuxième chose aussi, c'est d'avoir travaillé ses croyances. Parce que si je suis persuadée que les hommes préfèrent les femmes beaucoup plus jeunes, euh, ma mère me disait, c'est drôle parce que ma mère a rencontré l'amour
à 79 ans et elle me disait, c'est drôle, les petits jeunes de 75, ils veulent des femmes de 70. Mais je lui dis, maman, aucune femme de 70 ne sortira avec un homme de 75. Elle n'a pas envie de lui mettre les couches dans 2 ans. Elle va sortir avec un petit jeune de 68 et encore, elle va le trouver vieux. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, que ça, ce sont des croyances. Il y a des hommes qui sortent avec des femmes plus mûres et vice-versa, pour plein de raisons. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut rencontrer l'amour. On va dire qu'au-delà de 10 ans, ça fait beaucoup, mais à la limite, plus on avance en âge, ça dépend du sexe qu'on a, plus on se dit, bah, je vais passer les 10 dernières années de ma vie avec quelqu'un qui va enchanter mon quotidien. Donc, je crois qu'il n'y a aucune règle là-dessus. Et j'ai eu suffisamment de coachés qui avaient des histoires pas très ordinaires pour concevoir que c'est important de ne pas avoir de croyances. Ni les D'accord, croyances sur le fait qu'on est trop vieux, trop ceci, machin. À chaque pot son couvercle, hein, comme disait ma grand-mère. d'accord. Et ça, Et c'est vraiment important. Et ensuite, de savoir qu'on va quand même rentrer dans une sorte de jungle. mmh, oui, et plus particulièrement, mais on le rencontre comment? En Belgique, c'est un peu différent de la France. Je sais que tu parles beaucoup, dans tes conférences et dans tes livres des applications. Évidemment, dans le confinement, beh, les applications, elles ont eu beaucoup d'importance, mais comment fait-on pour les rencontrer? Comment ça se passe? Allez, en disant en Belgique, allez, même ailleurs, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Et après, en particulier dans le confinement? Alors, je pense que dans les petits pays, entre guillemets, comme la Suisse, la Belgique, le Québec, et même le Liban pour la population francophone, il y a vraiment un côté social, famille, bar, surtout à Montréal où il y a l'été plein de festivals de rue, etc. Je crois vraiment que dans les petits pays, il y a une meilleure solidarité, un meilleur tissu social. Et vraiment, dans certaines villes de province française, on le retrouve. Ouais. Il y a un tissu associatif très important À où des gens. Charleroi, il y en a un grand, oui. Voilà. Mais je pense à Lille aussi, à Lille en particulier, ils font des bœufs, ils se retrouvent, enfin, ils font de la musique. Il y a vraiment, en province, c'est plus facile qu'à Paris déjà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a beaucoup écumé les bars et les endroits où on peut rencontrer des gens et qu'on ne trouve pas, alors ça dépend si on habite dans un trou perdu ou si on habite dans un lieu où il y a du passage, bah, c'est vrai que l'application ou les sites de rencontres font gagner du temps. Pourquoi? Parce qu'on fait son marché, le cheveu gras, pas lavé dans son lit le dimanche, et on commence à préparer en fait les futurs dates. Et ça a l'avantage d'être efficace et de ne pas perdre de temps parce qu'on sait pourquoi on est là. Alors que quand on rencontre les gens dans la vraie vie, on ne peut pas lui dire bon alors, t'habites où? T'es divorcé depuis quand? Etc. etc. On ne peut pas y aller aussi brutalement. Hein. C'est pas la Gestapo, quoi. Tout Donc, à alors que sur fait. un site ou une appli, on passe l'autre à la question. On peut le faire en minaudant. Mais les premières questions que les coachés posent, les filles, c'est t'habites où? Donc, géolocalisation, tu vis seule, tu cherches quoi? Et après seulement, elles demandent le boulot. Parce que finalement, si le gars, il cherche juste à passer sa nuit, on se moque de ce qu'il fait dans la vie. Après, Mhm. on peut choisir aussi de passer cette nuit avec lui. Mais là, il ne faudra pas dire que on cherche l'amour, il faut être clair. Mhm. Et ça peut faire du bien de temps en temps. J'ai des coachés qui de temps en temps me disent ah, vous n'allez pas être contente, j'ai couché. Mais si ramener la cheminée, ça vous fait du bien pour repartir, pourquoi pas? Il faudra juste pas que vous tombiez amoureuse. Voilà, je plaisante, hein, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, même à Paris, hors confinement, il y a des tas de solutions. Mais c'est vrai que ça prend plus de temps. D'accord. Alors, pour les Parisiens qui sont pressés et qui veulent un résultat, et c'est souvent le cas parce qu'ils ont des vies dingues, parce que les transports, machin, tout ça, c'est vrai que depuis quelques années, je m'en suis rendu compte, mais déjà il y a 10 ans, les sites occupaient tout l'espace, et depuis 5-6 ans, les applis occupent tout l'espace. 98% de mes coachés se rencontrent par les applis. Ok. Alors, maintenant, il y a aussi des gens qui, en changeant de personnalité, entre guillemets, c'est-à-dire en ouvrant leurs yeux, donc en changeant de lunettes, vont voir à côté d'eux dans leur environnement des gens qu'ils n'avaient jamais vus. Tout à fait. Et ça, c'est quand même l'aspect positif des choses. C'est que tout Ouais. à coup, on voit des gens qu'on ne pouvait pas voir parce qu'ils n'étaient pas câblés sur le mode maltraitance. Ça a Qu'elle été mon soit cas en tout cas. Ça a été mon cas. super, super. Ça va? Voilà. Ouais, ouais, ça va. Alors, tu peux nous dire quand même, je sais que tu as fait une petite vidéo, mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans la période de confinement à ce niveau-là? À quoi être attentif? Alors, déjà, ce qui est important, avant de dire à quoi être attentif, ce qu'il faut dire, c'est que pour moi, ça, c'est la meilleure façon de se rencontrer. Mhm. Les gens sont
coincés chez eux. Et comme vous pouvez les géolocaliser, vous allez voir que la distance entre chez eux et chez vous est toujours la même. Et vous n'allez pas voir des types découchés. Vous voyez, le type qui à 10 heures est ailleurs, à minuit est ailleurs, et à 6 heures du matin, il est encore ailleurs, alors que quand il est chez lui, il est à 5 km, là, il est à 15 km. Donc, les gens sont chez eux. Ils ne peuvent pas avoir des tas d'autres rendez-vous. Ils ne sont pas à gauche, à droite. Donc, OK, ils ont peut-être d'autres contacts, mais concrètement, ils sont disponibles. La plupart du temps, ils Tout ne à bossent fait. pas, ils bossent moins. Donc, ils ont le temps de répondre. Et là, il y avait Ouais. une coachée qui me disait hier encore ah ouais, mais alors, ils ne sont pas intéressants. Je dis des mecs pas intéressants ou des filles pas intéressantes, parce que quand je parle des hommes, je peux dire la même chose des femmes. Il y en a partout, c'est la vie. Et comme il se trouve que mes coachés sont des personnes qui se posent des questions, qui se remettent en cause, quelle que soit leur origine socioculturelle, bah, le truc, c'est que ces coachés-là, elles ont une exigence de conscience déjà. Et quand le gars, il est plat, il dit rien, elle pose une question, il répond juste du bout des dents, elle se dit, il n'est pas motivé. Et elle a raison. Et il y en a d'autres qui, tous les jours, s'appellent au moins 1 heure en visio et se racontent leur vie. Donc, quand c'est pas fluide, quand c'est pas réciproque, il faut laisser Tout à tomber. fait. Donc ça, c'est vraiment la base. Oui, oui. Et tu disais aussi que c'était l'occasion privilégiée dans le confinement de créer un lien euh, justement avec la personne et comment créer ce lien et quels sont, ce sera après l'autre question, mais quels sont les pièges à éviter, mais comment créer ce lien. Et c'est vrai que le fait de ne pas l'avoir tout de suite, ça peut vraiment augmenter le lien, en tout cas par visio, que tu peux avoir avec l'autre personne. Oui, alors tu parles de visio, tu as raison, parce que ça sert les gars qui ne veulent pas la visio, c'est toujours flou. Oui, Euh, oui, ça tu disais, ça c'est un et c'est piège. toujours flou. Et là, il y en a encore une qui me disait, il y a eu 3 veufs sans enfants et on s'est retrouvés sur Skype et le gars, il ne voulait pas se montrer. Ça, c'est des types qui n'habitent pas du tout là où ils disent habiter Ça c'est et qui, danger. voilà, c'est danger et qui essaient de rendre la fille amoureuse et de piquer son argent à terme. Donc, c'est important parce qu'il y a ce genre de piège. Mais ça se sent très vite. Quand ils sont sur des plateformes pétrolières, il faut toujours se méfier. Puis quand ils ne veulent pas le visio. Et je dirais même plus que le visio qui est devenu nécessaire en temps de confinement et qui était tout à fait inconcevable avant, fait gagner beaucoup de temps parce que toutes les Tout coachées à qui ont fait. fait des visios, dans le visio, quand ça passe pas, ça va pas passer longtemps, quoi. Et ça s'arrêter tout de suite et ça va éviter un rendez-vous. Peut-être que ça va réhabiliter le visio parce qu'avant, il y a oui, je laisse la mystère, machin, tout ça. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, le visio, c'est une chose. Maintenant, tu m'as posé la question de. Il y avait aussi, donc d'où l'importance de créer vraiment le lien avec la Oui, le personne. lien. Donc ça, c'est une chose. Tu Oui, voulais et encore comment on dire fait? quelque chose là-dessus? Oui, absolument. Parce que de toute façon, je pense que c'est très clair. Ça, c'est ou c'est pas. Quand on rencontre quelqu'un au-delà du physique, il se passe un truc ou il se passe rien dans l'échange. Et quand on a envie de savoir, on a envie de se renseigner sur l'autre. Si vous avez un date avec au téléphone, d'abord au téléphone, ensuite avec un contact, vous avez envie de savoir d'où il vient, qui il est, son passé, ses amis, ce qu'il aime faire le matin quand il se réveille, le week-end. Enfin, vous êtes curieux de l'autre parce que vous êtes disponible, vous avez envie de vous remplir de l'autre et vous avez envie de donner. Et c'est pour ça que les gens que vous jugez pas intéressants, soit ils sont vraiment neuneux, c'est possible, mais moi je pense qu'ils sont surtout mollement motivés par vous parce qu'ils en ont 3-4 dans la liste d'attente, un peu comme quand vous appelez sur un opérateur téléphonique, vous êtes en liste d'attente, vous allez passer dans X minutes. Donc on vous met en liste d'attente parce qu'ils pensent que l'autre est plus excitante que vous, ce qui peut être une erreur. Mais quand ils ne sont pas motivés, quand il n'y a pas cette fameuse fluidité, cette fameuse réciprocité, on lâche. Il y a suffisamment de choix aujourd'hui. Oui, tout à On fait. n'est pas, on n'est pas coincé avec 3 pelés intendus, quoi. C'est pas vrai tout ça. Oui. Le lien, est-ce qu'on a des choses à se dire? Est-ce qu'on est impatient de se parler quand quelqu'un dit ah ben oui, il y a du répondant, quoi. C'est Oui, oui, fluide, j'ai, comme oui, nous oui. en ce moment, comme nous en Oui, ce oui, moment. c'est ça. J'ai même vu des gens qui cuisinaient ensemble, qui se passaient les recettes. Ça, c'est sympa en période de confinement. C'est une autre façon de rencontrer la personne aussi. Bah oui, si on a la passion de la cuisine, on est là en train de Voilà, faire le par repas exemple. chacun, on goûte son plat et voilà. Pourquoi pas? Alors, on peut faire ça sur plein de choses. On peut faire du sport ensemble. Moi, j'ai des coachés qui font des séances de pilates tout ensemble. Ils sont toutes mis sur le même visio et elles font leur pilates. Donc, Ouais, on pourrait faire du sport avec son futur chéri, quoi. on pourrait. On Ça, si pourrait. on a les mêmes goûts en Alors, sport. quelles sont vraiment les erreurs à éviter? Mais je pense que ce soit dans le confinement ou hors confinement, mais en tout cas, quelles sont les erreurs, les pièges, je vais dire, à éviter? Peut-être qu'on va plus les voir dans le confinement, mais selon toi, qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut être vraiment attentif? Bah, en fait, il y a
Tu Il y l'as a deux déjà types. dit, hein, mais encore d'autres choses. Oui, mais les gens ne le savent pas forcément. Il y a deux types de personnes quand on se rencontre. Il y a les gens qui cherchent du sérieux et c'est clair dans leur tête et ils ont envie et ils n'ont pas du tout envie de butiner. Et il y a ceux qui disent qu'ils ne savent pas. Donc, s'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, ils ont envie de s'amuser, ils passent le temps. Et on ne peut pas être entre les deux. Alors, il se peut que les personnes qui butinent tombent amoureuses, c'est assez rare. En général, quand on a une intention, on finit par obtenir ce qu'on veut. Mhm. Donc déjà, le piège, c'est de bien analyser ce que la personne veut parce qu'elle va vous raconter ce que vous avez envie d'entendre. C'est à une époque, les gens, quand ils allaient sur des sites de rencontres, ils se disaient tous qu'ils voulaient du sérieux, ils se rencontraient, ils couchaient ensemble, voire dans la bagnole. J'ai déjà vu ça. Aujourd'hui, on se dit qu'on cherche du sérieux parce que si un type dit à une fille, j'ai envie de t'enfiler ce soir, tu vas être trop bonne, la fille, évidemment, elle ne va pas pouvoir l'accepter. Mais si c'est fait par demi-mot, combien de fois mes coachs m'ont dit, j'y suis allée, je savais qu'on allait coucher ensemble. Mhm. Mais c'était fait par demi-mot, c'était implicite. Et donc, le problème, c'est que pour les hommes, ce qui est implicite est explicite, sauf qu'il faut le minimum syndical pour ne pas être trop brutal. Et pour les filles, pour celles qui sont d'accord pour coucher, c'est OK, mais pour les autres qui veulent du sérieux, elles ne font pas la différence. Et C'est donc, ça. elles sont confrontées à des hommes qui, en fait, ont envie de coucher avec elles, pensent qu'il faut leur chanter Ramona, puis que ça va être bien bon, à la fin de la soirée, au pire, au second rendez-vous, parce que j'ai cru jamais la première fois, Mhm. au pire. Mais là, il y a un décalage. Et c'est la raison pour laquelle les hommes disparaissent au deuxième rendez-vous, c'est parce qu'ils n'ont pas couché. C'est ça. Terminé. Donc, le piège, c'est que vous pouvez tomber sur des gens que vous avez mal calibrés. Et quoi que vous fassiez, ce n'est pas forcément quelque chose de facile à anticiper. Oui. Et est-ce que cette dimension sexuelle, elle peut se retrouver dans le cadre du confinement? Parce que je sais que tu Oui, l'as un peu abordé. ouais, ouais, oui, tout à fait. Et là, j'ai eu plein de coachés qui se sont fait avoir en faisant l'amour par téléphone. Et il y en a une encore qui m'a raconté, ça c'est un scoop parce que je ne l'avais pas dit dans ma dernière vidéo, enfin la vidéo sur le sujet. Elle a commencé à lui dire, bon, je vais te laisser, il faut que j'aille préparer ma pizza, maison bien sûr. Et le gars lui dit, ah, ça aurait été sexy de pétrir la pâte ensemble. Donc c'est intéressant, tout était dit, parce que c'était leur première conversation. Donc le gars, il a lancé sa pique pour voir, elle a fait comme si de rien n'était, elle a raccroché et elle l'a bloqué. Parce que c'était sa façon à lui de savoir si elle était réceptive à un visio genre Mhm. quoi. Donc c'est vrai que dans le confinement, les obsédés enfin ceux qui cherchaient à avoir des aventures sexuelles, les ont déplacés sur l'amour au téléphone parce qu'ils ont des pulsions et que probablement ils en ont assez de leurs petits films porno et que c'est quand même plus marrant en live. Donc ça c'est vraiment un truc dans lequel une fille naïve va se faire embarquer. Et en fait au début j'en ai une, il lui a chanté Ramona pendant quand même 10 jours tous les jours. Il m'a dit les mots que j'avais envie d'entendre. Et après, il a amené la sexualité au téléphone, mais alors, comme si c'était naturel. Et elle s'en est pas rendue compte. Et c'est quand il a disparu après qu'elle a compris. Mhm. Et j'en ai une autre qui était en couple depuis 15 ans. Et quand elle lui a dit, j'en ai assez de faire des choses cochonnes enfin, en visio, le gars a disparu. Parce il était marié, donc il était confiné avec son épouse. Et il s'est dit, si je peux même plus jouir, ça m'intéresse pas. Mhm. Donc, c'est vraiment important, la dimension sexuelle. Je ne dis pas qu'il faut que le sexe, c'est pas bien. Je dis que le sexe, c'est bien quand on est des adultes consentants et qu'on veut la même chose. Et souvent, mais les femmes sont comme ça. Parfois, elles sautent sur les hommes. J'ai une coachée qui a rencontré un type. Ils sont ensemble depuis presque un an. Et le gars, lui, était très, très lent à la détente. Je lui dis, mais c'est pas grave, il est lent. Soit à son rythme. Et ils ont mis, je ne sais pas combien de temps avant de se voir, avant de s'embrasser. Ils ont dû se voir 15 fois avant de coucher ensemble. Et la première chose qu'il lui a dite, c'est, comme c'était un bon parti, entre guillemets, toutes les femmes m'ont sauté dessus. Mhm. Donc, ça marche dans les deux sens. Des femmes qui pensent, soit parce qu'elles sont là, parce qu'elles ont un mari ou qu'elles ont besoin physiquement, sexuellement de faire l'amour, soit parce qu'elles pensent qu'elles vont choper le mec si elles couchent avec lui tout de suite. Donc, il y a aussi des femmes qui sont très agressives, entre guillemets, au sens anglais du terme, sexuellement. Oui, et quelque chose que tu as dit dans tes bouquins ou lors d'une conférence et qui est vraiment parlant et que je retrouve aussi avec certaines de mes patientes, c'est que une fois qu'on va dans le physique, dans le fond, dans la sexualité, on sent plus de la même façon, on brouille un peu les cartes. Et donc, tu conseilles quand même d'attendre 4, 5, 6 rendez-vous, que ce soit, je vais dire, pas évidemment par téléphone, mais en tout cas de visu, d'attendre pour pas brouiller les cartes au niveau du ressenti corporel.
Oui, parce que si c'est la bonne personne, on n'est pas à 3 jours près ou 3 rendez-vous près. Et si c'est Voilà. la mauvaise personne, de toute façon, elle va disparaître au bout du deuxième ou au bout du quatrième. Elle ne dépasse jamais les 5 rendez-vous sans coucher si quelque chose doit se passer. Et si quelque chose se passe, ben, ça va se passer. Et si ça ne se passe pas, la personne va disparaître. Et alors, pourquoi je fais ça? Pour 2 raisons. La première, c'est que plus je connais l'autre, et mieux je sais si on a les mêmes objectifs et les valeurs de base qui sont communes. Tout à Parce fait. qu'il y a parfois des gens qui se rendent compte qu'ils sont sur des planètes, ils se plaisent, mais ils sont sur des planètes différentes. Et la deuxième chose, c'est qu'avec l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, il y a quelque chose qui se passe dans la sexualité, dans le mélange des muqueuses, qui va rendre certains hommes qui ont un féminin développé et beaucoup de femmes amoureuses. C'est-à-dire, elles disent oui, c'est juste pour un soir, puis après, elle a quand même envie que le gars la rappelle. Et c'est vraiment troublant parce que, surtout que maintenant, les hommes sont tous de bons amants. Je ne sais pas pour toi quand tu étais jeune, mais moi, quand j'étais jeune, avec mes copines, on faisait le bilan de notre nuit d'amour et on voyait tout ce qui n'allait pas. Aujourd'hui, soit l'homme était romantique, soit il était comme un acteur porno. Aujourd'hui, il peut être tour à tour romantique et acteur porno, est un excellent amant et très tendre. Et c'est ça qui est nouveau dans les relations amoureuses, c'est que même le bad boy, il est super tendre. Ce qui n'était Oui, pas le cas avant. Avant, c'était marqué ou ah. Et là, aujourd'hui, il est et puis voilà. Donc, ça brouille les pistes. C'est pour ça que quand vous couchez avec quelqu'un la première fois, surtout si c'est le premier jour, il faudra surtout vous attendre à rien, comme ça, vous ne serez pas déçu. Et si vous couchez avec lui et que vous faites vraiment l'amour, il y aura eu plein de gestes de tendresse avant qui auront amené les choses. Et tout pour à peu que fait. l'homme soit. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que s'il est impuissant, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'il est amoureux. Mm. L'homme qui débande le jour de l'acte, mais qui n'a pas de problème, bien sûr, sexuel par ailleurs, c'est quelqu'un qui est ému. Et ça, Oui, c'est oui, vraiment oui, oui, ok. de le vivre un peu. Euh, Autre question, tu l'as quand même déjà abordé, mais est-ce qu'il y a vraiment des types de profils qu'il faudrait complètement éviter? Comment les repérer? Tu as fait aussi une petite vidéo là sur les manipulateurs, mais comment faire en sorte de bien repérer ça? Est-ce que tu as quelques petites indications? À quoi on voit ça dans le mode visio, je vais dire? Alors, dans le mode Ça, visio, c'est pareil dans le mode réel aussi, hein, mais voilà. ce sont les phrases, en fait. C'est ce que l'autre va dire qui va vous. Ce sont déjà les mots qu'il emploie, la façon dont il vous fait des blagues à 2 balles. Il y a une coachée, ils ont commandé une soupe à l'oignon et le gars lui a dit: «Ah là là, tu manges dans ton auge». Donc en gros, tu es une cochonne, quoi. Enfin, c'est disgusting, quoi. Donc c'est le vocabulaire employé, la façon, par exemple, le gars qui veut pas se déplacer, qui veut vous faire venir en bas de chez lui. Et déjà, tout est dit. Les gars normaux, ils ont envie de courtiser, donc ils se déplacent. Alors après, on va faire un mi-chemin. Mais moi, la plupart de mes coachées, elles rencontrent pas très loin de chez elles. Elles vont pas traverser tout Paris. Et Donc ça excuse-moi, je marche bien. t'interromps. Oui. Euh, je me disais, est-ce que pour toi, parce que j'ai entendu ça dans les patients, est-ce que le fait qu'un gars, dans la période du confinement un peu strict, s'il lui demande de venir chez elle ou chez lui, est-ce que c'est déjà une façon dans le fond, de ne pas vraiment respecter l'autre? Alors c'est à double tranchant. Parce que c'est vrai qu'en allant chez l'un et chez l'autre, on évite tous les problèmes, de police et compagnie, et on est tranquille, surtout si on a longuement parlé. Mais c'est aussi un piège pour coucher. Donc moi, ce que je propose, c'est ce que font certains coachés, ils se retrouvent à la Biocoop, ou au supermarché, ils conservent la distance, ils se voient en vrai. Et après, ils peuvent marcher dans la rue, ça va, surtout s'ils sont jeunes, bon. Et s'ils sont plus âgés, ils peuvent mettre un masque éventuellement, mais voilà. Et là, après, on peut envisager les choses. Mais je trouve qu'aller chez l'autre, la première, directement en profitant du confinement, c'est une forme d'abus. Oui, je trouve aussi. On est On est d'accord. d'accord. Mm. Euh, Encore un mot sur les manipulateurs ou Oui, il y a donc le vocabulaire, il y a les ricanements, le comportement, les rictus, la façon dont il parle de son ex. Quand le gars vous dit, ou la fille, mon ex était mannequin, mon ex était richissime, mon ex était ceci et cela. Quand il met l'ex autre, combien de fois les coachés m'ont dit, oui, il m'a dit que son ex était une femme politique influente, moi je me suis sentie misérable. Donc déjà, c'est une façon de mettre l'ex en haut comme référence et vous, par terre à ramper, quoi. Donc c'est la comparaison, c'est les questions indiscrètes, la façon dont ils vont vous poser des questions.
du style, vous vous y attendez pas du tout. On vous demande, c'est quand la dernière fois que tu as fait l'amour? Euh, Tu te teins les cheveux, tu as rembourré ton soutien-gorge, il est push-up ton jean. Des questions intimes et désagréables. Enfin, des questions qui mettent mal à l'aise. Et puis vraiment écouter son corps, parce que c'est quand même le corps qui fait. Qu'est-ce qu'il me dit là? Dès que vous sentez que c'est confus ce qu'il vous dit, dès que c'est confus, il y a un loup. Il faut, il Et faut... les gens quand même vivent actuellement, ben voilà, certains vivent très bien le confinement, d'autres sont un peu plus déprimés. Qu'est-ce que tu penses des gars un peu, ou des filles un peu déprimées, dépressives? Comment faire le tri dans ce cadre-là? Parce que tu as aussi, tu as les bad boys, tu as les gens dépressifs. Alors là, on rentre dans, je suis la sauveuse. Enfin, on sait bien que les dépendants affectifs vont souvent chercher, sont dans un rôle de sauveur, ils vont chercher des grandes victimes. Comment faire alors? Alors, il y a plusieurs choses dans la question. Il y a beaucoup d'hommes en ce moment qui s'ennuient et qui Ouais, utilisent les applis pour passer le temps. ouais, Et ça se voit parce qu'ils n'ont rien à dire. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, on les repère très vite. Les bad boys, eux, ils sont intéressants, puisqu'ils vous donnent envie. Donc eux, ils ne sont pas du tout sur le même registre. Les gens qui sont dépressifs sont des gens qui ont fait le tour des séries, appellent leurs amis. Moi, il y a plein de gens qui m'ont appelé ou qui m'ont envoyé des messages que je n'avais pas entendus, ça m'a fait plaisir. Mais en même temps, je n'ai pas tant de temps que ça, bizarrement. Donc, les gens s'ennuient et c'est plus excitant de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, soit pour se répandre, donc là, vous devenez le psy gratos, mmh, soit parce qu'on passe le temps. Mais de toute façon, la seule chose qui doit vous guider, c'est ping, pong, ping et pong. Et l'énergie. Parce l'énergie, que oui. quand elle commence à m'appeler en me disant je suis toute excitée, etc., il se passe des trucs, quoi. Il se D'accord. passe quelque chose. Voilà. OK. Donc, c'est vraiment important d'écouter son corps. Je crois que je ne cesserai jamais de le répéter. Et Ouais, puis, d'écouter ce que l'autre vous dit. Parce que souvent, voilà. il vous dit tout dans les premiers échanges. Surtout les hommes. Les hommes, ils ne sont pas malins pour ça. Ils vous racontent tout la première fois. Mmh. Après, ils se cachent. Mais si vous D'accord. posez bien les questions, ils parlent. Ouais. Alors, on arrive tout doucement à la fin parce que je vois que le temps avance. Comment, juste un mot, ton avis sur, ben voilà, on est en train de sortir, du confinement strict, on est en train de déconfiner, un peu partout, bah, comment organiser cette rencontre? Tu as déjà dit aller marcher, mais il y a la question des masques, la question, de la distanciation sociale, si on est encore pendant 2 mois dans la distanciation. Enfin, quel est ton avis à toi là-dessus? Ça, je suis curieuse, un peu personnellement, quoi. Moi, je pense que vraiment, les moins de 40 ans, ils n'en ont rien à faire. Un, parce que de toute façon, si jamais ils l'attrapent, ça va leur passer dessus, s'ils n'ont pas de pathologie annexe ou connexe plutôt. Et donc déjà, je pense que les trois quarts des gens n'en auront rien à faire. Ça, je sais que c'est pas politiquement correct, mais c'est la réalité. Ensuite, il y a des gens qui sont très parano. Et je vois bien, il y a des gens qui sont restés confinés chez eux. Je le vois dans la rue en faisant les queues. Ils sont là avec leur masque, ils me regardent. Moi, j'ai pas de masque. J'en ai pas, de toute façon, la question se pose pas. Et je me rapproche de la vitrine pour commander. Donc, il y a des gens qui sont parano. Les gens qui sont parano, ils vont pas sortir et ils vont pas avoir des dates. Donc, va rester les gens je vois bien dans la rue déjà chez nous, le déconfinement a commencé en fait. Dans l'énergie, ça se sent. Donc, effectivement, on peut marcher ensemble. On a fait déjà le visio, donc on peut aussi avoir une activité. On peut rester à 1 mètre de distance, ok. On peut ne pas se toucher. Va quand même y avoir un moment où on va quand même avoir envie de s'embrasser. Ben oui, oui, Et franchement, comme j'imagine qu'on n'aura pas de test pour vérifier ce qu'on a, il y a un moment donné, en plus, on se sera forcément vu pendant au moins 15 jours. Entre le moment où on s'est vu et le moment où on va peut-être s'embrasser, compte tenu du déconfinement. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre que les règles de prendre le temps vont continuer à s'imposer après. oui, ça c'est Et bien donc, ça. et au bout de 15 jours, on l'aura plus, entre 15 et 20 jours. Et donc, à ce moment-là, on pourra s'embrasser. Et à un moment donné, il faut aussi lâcher prise parce que sinon, on ne vit plus. Hein. Enfin, moi, là-dessus, j'ai ce point de vue-là. Mais... Et puis, les OK. gens qui ne veulent pas, ils, ils sortent, ils draguent pas. Parce que si vous commencez à rencontrer quelqu'un, que ça se passe bien et qu'il y en a un qui est rigide sur la question, au-delà d'une norme qui serait, on va dire, 3 semaines, il y a un moment donné, il y a un problème, quoi. Après, OK. on peut mettre son masque et puis se prendre la main, puis mettre des lingettes. Mais bon, tu OK. vois, je crois Là, que c'est c'est vraiment, pas évident, c'est toutes des questions, voilà, c'est pas évident. Alors, allez, je ça vais dépend quand pour même, qui.
Comment? Ça dépend vraiment pour Ça, qui. Là, je ça, crois ça qu'il n'y a pas dépend. de règle, hein. Quels sont les… Allez, si tu devais donner vraiment un dernier, ton meilleur conseil pour toi au niveau amoureux, ce serait quoi? Ah, c'est très simple. Si je me respecte, je me fais respecter. Super. Donc, et C'est ce que je dis toujours. C'est ce que je dis toujours. c'est ce que j'appelle la méthode Terminator. Pa, 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 j'élimine toutes les personnes, soit qui ne m'intéressent pas, soit qui me traitent par le mépris, soit qui ne me respectent pas. Parce qu'on peut traiter par le mépris, ça veut dire quelqu'un qui disparaît sans explication. D'accord. Ok, ça veut dire que tu n'es pas pour moi. Et c'est ça qui est difficile, c'est d'accepter l'échec. Ça, c'est vraiment, ça mériterait une vidéo parce que l'échec, c'est quelque chose qui démoralise énormément les gens. Tout à Au lieu de fait. se dire, si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. Mhm. C'est une forme de lâcher prise aussi, ça. Voilà, Alors, je regarde le temps parce que notre vidéo oui, là va d'accord, bientôt d'accord, d'accord, se terminer. J'ai d'accord, peur qu'après on ne puisse pas l'enregistrer. Alors, d'accord. bah, écoute, d'abord, ben, un grand merci. Franchement, je suis très heureuse de pouvoir t'interviewer comme ça, à défaut de t'inviter à Charleroi. C'est toujours un grand bonheur quand tu viens ici. Euh, Si on peut se voir, on avait une date en juin, ben, si on peut à ce moment-là refaire une Fin juin, ouais. conférence, on la fera. Si pas, ben, dès qu'on peut, je te réinviterai en tout cas sur Charleroi et je sais que comme tu aimes bien aussi les Belges, bah, à mon avis, tu n'hésiteras pas à venir. Euh, voilà, donc merci à chacun et à chacune de nous écouter, d'être là. Le fait que vous soyez là, ben, ça nous motive. En tout cas, moi, ça me motive et toi aussi, je suppose, ben, pour vous donner toute une série de conseils. Vous pouvez… Attends, oui, je voulais ajouter quelque chose. Même si ça ne marche pas à Charleroi fin juin, moi, j'ai mon billet de train pour Bruxelles et je vais à Bruxelles quand même. Donc, on d'accord. pourra me rencontrer. Et parce que j'adore la Belgique, j'adore aller à Charleroi, j'adore aller à Namur chez ma copine Marie-Christine, j'adore aller à Bruxelles chez Martine. Enfin, vraiment, j'adore la Belgique et franchement, Super. euh, ouais, vraiment. Donc, je viendrai de toute façon. Si on peut le faire, on le fera avec plaisir. Et si c'est trop tôt, on le fera à l'automne. Ben, si on ne peut Et pas faire des conférences, on fera des… Voilà, tu pourras coacher aussi, euh, également en one-to-one si les gens ont des demandes, quoi, oui, on verra. évidemment. En tout Alors, cas, je veux te remercier d'avoir eu cette idée parce que je n'y aurais pas pensé. Et je trouve que l'interaction est beaucoup plus stimulante. oui, tout à fait, tout à Pour fait. en faire d'autres d'ailleurs, ça me donne Oui, oui, des oui, envies. c'est super. En tout cas, vous pouvez nous rejoindre tous sur nos pages Facebook, sur la celle de Béné, sur la mienne pour un coaching ou un bilan amoureux. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt. Et merci Bénédicte. Et merci à toi. À bientôt. À bientôt.